Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Agility. Alors aujourd'hui on continue la série des huiles essentielles et je voudrais te parler de l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata. Certains vont dire Eucalyptus radié et à ne pas confondre avec l'Eucalyptus globulus, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, quelles sont ses principales propriétés? C'est un décongestionnant respiratoire, c'est aussi un expectorant et un anti-infectieux, c'est un tonique et, bien sûr, ça tu t'en doutes, c'est purifiant et rafraîchissant. Alors ça c'est très intéressant quand on est malade par exemple et on va voir les différents types d'utilisation. Donc tu peux l'utiliser déjà en diffusion. Donc c'est simple, 3 à 4 gouttes dans un diffuseur d'arômes et ça te donne un parfum frais, aromatique et qui assainit l'air. On lui trouve aussi la propriété de favoriser la concentration au travail. Ça peut être intéressant quand tu as besoin de te concentrer pour lire, pour travailler, etc. On peut l'utiliser en voie orale. Donc là, ça sera pour tout ce qui est affection respiratoire. Tu mets 2 gouttes avec un peu de miel sur un comprimé neutre ou sur un sucre et tu fais ça 3 fois par jour. Tu peux aller jusqu'à 3 fois par jour. Tu peux l'utiliser aussi en inhalation. Donc là, tu vas verser 1 à 3 gouttes dans une cuillère à soupe de miel et tu mélanges avec 1/4 de litre d'eau chaude. Et ça te fait une inhalation antiseptique qui en même temps stimule les défenses immunitaires. Tu peux l'utiliser en bain. Donc là, tu vas verser 3 à 6 gouttes dans 2 à 3 cuillères à soupe de miel et tu remues tout ça dans l'eau du bain. Et c'est un bain qui soulage les spasmes, comme pour l'inhalation stimule les défenses immunitaires et qui te tonifie aussi en cas de fatigue corporelle. Par contre, c'est contre-indiqué en cas de fièvre. Mais là, tu sentiras tout de suite les effets en te baignant si tu as de la fièvre. Tu peux l'utiliser aussi en massage. Donc là, tu verses 1 à 2 gouttes dans 4 à 5 cuillères à soupe de corps gras. Donc là, on te recommande, comme souvent, l'huile de jojoba ou d'amande douce. Et une fois mélangé, tu peux l'appliquer sur le front, la nuque, la poitrine, le dos, les muscles ou les articulations en massant. Ça te stimule les défenses immunitaires, mais en même temps, ça fait du bien lorsque tu as les muscles ou les articulations endolories. Alors, quelles sont les précautions d'emploi? Comme la plupart du temps, on a des molécules allergènes qui sont présentes, le citral, le limonène, le linalol, le géraniol, le citronellol, donc on fait attention à ça. Chez les personnes allergiques, on ne l'utilise pas, et surtout celle-là sur les femmes enceintes ou allaitantes, ou sur les enfants ou les animaux, chiens, chats, lapins, cochons d'Inde, etc. Et on le dilue toujours dans un corps gras. Après, dans tous les cas, si tu as un doute, si tu as besoin d'avoir des explications spécifiques par rapport à ton cas, tu vas voir un professionnel de santé, un médecin, un pharmacien, etc. C'est eux qui seront habilités à te donner des réponses officielles. Si cette petite vidéo t'a plu, merci de laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, ça encourage le travail, ça encourage le développement de la chaîne et ça facilite ses vues. De la même façon, si tu as des utilisations particulières, si tu as essayer des choses, tu peux ajouter tout ça en dessous dans les commentaires. Ça permettra de partager avec l'ensemble de la communauté et ça c'est toujours sympa. Et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, il n'y a pas de problème et ça ne mord pas. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!